Bonjour les quatrièmes. Alors vous prenez vos cas d'exercice. On continue avec des équations à résoudre. Donc vous notez, c'est la septième. 5 plus 3x moins 12 égale 3x moins 7. Vous la notez et vous venez à la correction après. Donc comme d'habitude, on va passer les termes en x à gauche, les autres à droite. Alors ici, vous aviez une addition à droite. Plus 3x qui devient une soustraction à gauche puisqu'elle passe la frontière. Elle passe de droite à gauche. Ici, vous avez une soustraction à gauche qui devient une addition à droite. Et puis là, vous avez une addition à gauche qui devient une soustraction à droite. Notez bien que j'aurais pu aussi calculer 5 moins 12 d'abord. J'aurais pu faire 5 moins 12, donc ça fait moins 7, puis ça faisait 3x moins 7 égale 3x moins 7. Alors 3x moins 3x, on va éviter d'écrire 0. On va écrire 0 fois x. Et puis si je fais moins 7 moins 5, ça fait moins 12. Moins 12 plus 12, 0. Je cherche quels sont les nombres qui peuvent remplacer la lettre x. Donc quels sont les nombres qui multipliés par 0 donnent 0. Eh bien en fait tous les nombres multipliés par 0 donnent 0. Vous pouvez remplacer x par 1, 0 fois 1, 0. X par 3,4, 0 fois 3,4, 0. X par moins 10 000, 0 fois moins 10 000, 0. X par 2 tiers, 0 fois 2 tiers, 0. N'importe quel nombre multiplié par 0 donne 0. Donc ça, c'est un cas particulier. Tous les nombres sont solutions de l'équation. Deuxième équation, 3x moins 12 égale 2x plus 7 plus x. Vous la notez et vous venez à la correction après. Donc là encore, on va passer les termes en x à gauche. Ici, vous avez une addition à droite qui devient une soustraction à gauche. Là, vous avez encore une addition à droite qui redevient aussi une soustraction à gauche. Alors que là, vous avez une soustraction à gauche qui devient une addition à droite. Moins 2x moins x, ça fait moins 3x. 3x moins 3x, ça fait 0 fois x. 0 fois x égale 19. On vous demande de trouver quels sont les nombres qui peuvent remplacer la lettre x pour que l'égalité soit juste. Quels sont les nombres qui peuvent remplacer la lettre x de telle façon que 0 fois x égale 19. Ben, il n'y en a pas. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, quand on prend un nombre, n'importe quel nombre multiplié par 0 donne 0. Donc si ça fait 0, ça ne fera jamais 19. Donc là, c'est l'autre cas particulier où aucun nombre n'est solution. Bon, on a vu les deux cas particuliers. Là, aujourd'hui, un exercice où une équation pouvait admettre aucune solution, ou alors au contraire, tous les nombres étaient solutions. Les autres équations du premier degré, ce qu'on appelle les équations du premier degré, c'est du genre quelque chose, que des termes en x et puis que des termes connus, à gauche et à droite. Et les autres équations du premier degré que l'on verra, il n'y aura pas de piège, il y aura une solution et une seule. Alors vous gardez votre cahier d'exercice, vous notez l'énoncé. ABC est un triangle tel que, alors ABC est un triangle tel que l'angle ABC égale 7x moins 22 et l'angle ACB égale 3x plus 18. Donc on ne connaît pas la valeur de la lettre x. C'est un nombre, mais on ne connaît pas. Mais on connaît ABC, l'angle ABC en fonction de x, et l'angle ACB en fonction de x. Ça veut dire quoi en fonction? Ça veut dire que quand on connaîtra la valeur du nombre x, on pourra calculer ABC et on pourra calculer ACB. Il suffira de remplacer x par la valeur. Là, on vous demande, alors on connaît l'angle ABC en fonction de x, on connaît l'angle ACB en fonction de x, on vous demande dans une première question d'exprimer ABC d'exprimer l'angle BAC en fonction de x. Vous devez trouver BAC égale quelque chose fois x plus ou moins quelque chose. Et vous réduirez l'expression obtenue, vous l'écrirez de la façon la plus simple possible en ajoutant les termes de la même famille. Deuxième question, calcule x afin que ABC soit rectangle en B. Troisièmement, calcule x afin que ABC soit isocèle en A. Donc vous copiez tout l'énoncé et vous essayez de faire la première question et vous revenez à la vidéo. Alors dans un triangle, n'importe quel triangle, on sait que la somme des trois angles fait 180 degrés. L'angle BAC, on va l'écrire de façon littérale comme d'habitude avec le nom des angles, plutôt que d'écrire que dans le triangle ABC la somme des angles fait 180 degrés. On va écrire l'angle BAC plus l'angle ABC plus l'angle ACB égale 180 degrés. Donc si je veux trouver l'angle BAC, je vais faire comme d'habitude, je vais faire 180 moins l'angle ABC, donc je remplace ABC par sa valeur, moins l'angle ACB, je remplace ACB par sa valeur.
Sauf que là, les angles ABC et ACB, je ne les connais pas, je les connais en fonction de x. Donc j'écris 180 moins 7x moins 22, je remplace ABC par 7x moins 22, et je remplace l'angle ACB par 3x plus 18. Est-ce que ça vous va? Oui, eh bien j'espère que non, parce que moi ça ne me va pas du tout. Parce qu'en fait, là il y a un moins, si je veux faire moins 7x moins 22, il faut mettre des parenthèses. Là je veux soustraire 3x plus 18, on va mettre des parenthèses. Parce que ça va tout changer. Donc ceux qui avaient oublié de mettre les parenthèses, vous les mettez, et maintenant vous réécrivez la même expression sans mettre les parenthèses. Parce qu'on a appris que quand il y a un moins devant des parenthèses avec une somme à l'intérieur, il ne fallait pas faire n'importe quoi. Donc je vous laisse continuer, on coupe la vidéo et on continue. Quand il y a un moins devant un nombre, entre parenthèses, quand on enlève le moins et les parenthèses, il faut changer le signe du nombre qui est dedans. Sauf que là, le nombre qui est dedans, c'est une somme avec du calcul littéral, on ne peut pas le calculer. Comment faire pour changer le signe d'une somme qu'on ne peut pas calculer? On écrit la somme opposée. On va changer les signes de tous les termes. Donc on va enlever le moins et les parenthèses. Et on va changer les signes de tous les termes. Là on a un plus. Ça devient moins. Et le moins devient plus. Pareil ici, on a un moins devant les parenthèses. On va enlever le moins et les parenthèses. On va changer les signes de tous les termes qui sont dans les parenthèses. Le plus devient moins. Le plus devient moins. Maintenant, on va arranger les calculs. On va ajouter entre eux les termes connus. Donc 180 plus 22, ça fait 202. 202 moins 18, 184. Et puis on va regrouper les termes en x. Moins 7x moins 3x, moins 10x. Je perds 7 euros, je perds 3 euros, j'ai perdu 10 euros. Voilà, on a exprimé BAC en fonction de x. Maintenant, vous essayez de faire la question 2, calcul x afin que ABC soit rectangle en B. Petite remarque, on peut faire les questions 2 et 3 sans utiliser le résultat de la question 1. C'est fait exprès, comme ça ceux qui n'ont pas réussi dans un contrôle à faire la question 1, ils peuvent faire les questions 2 et 3. Donc vous prenez la correction, vous cherchez la 2 et vous venez à la vidéo. Alors, on veut que ABC soit rectangle en B. On peut faire un petit dessin à main levée. Si on veut que le triangle ABC soit rectangle en B, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'on veut que l'angle ABC soit un angle droit. Donc ABC rectangle en B, cela signifie que l'angle ABC égale 90 degrés. Cela signifie que, ça veut bien dire c'est équivalent. Si le triangle ABC rectangle en B, ça veut dire que l'angle ABC vaut 90 degrés. Si l'angle ABC vaut 90 degrés, ça veut bien dire que ABC est rectangle AB. Ce sont deux choses équivalentes, identiques. L'angle ABC, on le connaît en fonction de x. L'angle ABC, c'est 7x moins 22. Donc on va résoudre l'équation 7x moins 22 égale 90. Vous pouvez le faire. Donc on va isoler les termes en x à gauche, les autres à droite. Donc le terme en x, 7x, il est bien où il est. L'addition reste une addition. Par contre, la soustraction, là, moins 22 va passer à droite. Comme elle passe la frontière, ça devient une addition. Ça fait 7x égale 112. Alors 7x, c'est 7 multiplié par x. Au lieu de multiplier par 7 à gauche, on divise par 7, on met sur 7 à droite. Ça fait 112 sur 7. Et ça se termine, x égale 16. Si x égale 16, on fait une phrase, alors ABC est rectangle en B. Voilà. Maintenant, vous passez à la question 3. Alors, pareil, pour la question 3, il faut trouver l'équation. Il faut traduire une phrase française par une phrase mathématique. On veut calculer x pour que le triangle ABC soit isocèle en A. On peut faire un petit schéma. Voilà, un triangle ABC isocèle en A. Qu'est-ce que ça signifie que le triangle ABC est isocèle en A? Donc il a deux côtés égaux, mais ça revient au même de dire que l'angle ABC égale l'angle ACB. Si le triangle ABC est isocèle en A, alors l'angle ABC égale l'angle ACB. Mais on avait la propriété réciproque. Si l'angle ABC égale l'angle ACB, alors le triangle ABC est isocèle en A. Donc écrire que le triangle ABC est isocèle en A, c'est équivalent, ça revient au même d'écrire que l'angle ABC égale l'angle ACB. Que les deux angles sont égaux. L'angle ABC, on remplace par 7x moins 22. L'angle ACB, on remplace par 3x plus 18. Il vous reste à résoudre l'équation. Alors, on va passer les termes en x à gauche. L'addition qui est à droite devient une soustraction à gauche. Et on va passer les autres termes à droite. La soustraction qui est à gauche devient une addition à droite. 7x moins 3x égale 18 plus 22. 7x moins 3x, ça fait 4x. 18 plus 22, 40. 4x égale 40. Donc 4x, on peut mettre le fois au crayon de papier. 4 fois x égale 40. Je cherche un nombre x.
Quand je le multiplie par 4, je trouve 40. Bon, peut-être le trouver de tête. Au lieu de le multiplier par 4, on part de 40 et on fait le contraire. On fait le chemin dans le sens inverse. On part de la fin pour revenir au début et on fait une division. On divise par 4. Ou sur 4. La division, on peut l'écrire comme ça ou comme ça. Quand c'est une équation, je préfère l'écriture fractionnaire. Donc x égale 40 sur 4. Et 40 divisé par 4, ça fait 10. On fait une phrase. Si x égale 10, alors ABC est isocèle en A. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci.